Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler des peurs. Alors, les peurs, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, notamment dans le podcast Les peurs communes de tous. Et également, j'ai créé un carnet à compléter pour t'accompagner dans la prise de conscience de tes peurs. Et donc, je parle aussi un peu des peurs dans ce carnet. Tu as toutes les infos sur le podcast ou le carnet. Et il y a une vidéo aussi qui est en lien avec ce carnet. Je te mets tout en dessous de cette vidéo. Donc, tu as un petit plus avec des petits points. Tu cliques et tu as tout ça. Donc, les carnets et ce podcast avec la vidéo et l'autre podcast, c'est des aides, enfin un soutien en tout cas qui peut être précieux. Donc comme je l'explique justement dans ces podcasts et dans le carnet, la peur, elle gouverne. Et pourtant, elle est bien souvent une illusion en fait, parce qu'elle réside soit dans le futur, soit dans le passé. Alors, elle peut être liée à notre passé, hein. On a une peur, elle est OK, elle est dans notre passé, mais elle est liée à nos blessures, nos croyances et nos conditionnements, etc. Et qui fait qu'on va se projeter dans le futur. Donc finalement, c'est toujours dans le futur, mais ça peut être lié à nos croyances, nos blessures et nos conditionnements, parce qu'on a vécu, parce qu'on croit, et etc. Donc ici, je voudrais te partager une façon de dépasser tes peurs. Je crois qu'un travail de fond, comme je l'ai expliqué hein, dans mes partages précédents, il est nécessaire avant de pouvoir passer à l'action. Parfois, pas toujours. Parfois, voilà, on peut très vite avoir hop, une prise de conscience ou se dire: «Bon allez, go, j'y vais, j'ai peur mais j'y vais quand même» et parfois ça peut être profond parce qu'en fait, il y a des blessures, des croyances, des conditionnements qui sont très ancrés et donc là, on va devoir, faire un process avant de pouvoir dépasser ses peurs. Donc si tu me suis, tu connais Coco, Momo and Joy, sinon, eh bien, tu as tout en barre, d'infos. C'est mon ego, mon âme et mon mental et je parle tout le temps d'eux dans tous mes podcasts. Donc Coco et Momo, c'est, en fait, notre côté, humain et rationnel et eux, bah, ils aiment beaucoup rester dans leur zone de confort. Mais bien souvent, cette zone de confort, eh bien, elle devient inconfortable et c'est lié, encore une fois, aux blessures, aux croyances, au conditionnement. C'est par de nous, en fait, qui ont peur de ce qui pourrait découler de nos choix, etc. Or, l'idée, c'est pas de se jeter dans le vide. Alors oui, on peut, mais c'est pas la seule option. J'imagine une pâte feuilletée, tu vois, tu l'étires un peu trop fort, elle va se déchirer. Alors que si tu prends le temps de l'étaler, bah, elle peut vraiment, vraiment s'étaler et tu fais une immense tarte, pizza ou ce que tu veux. Alors que si tu la prends et tu tires d'un coup sec, bon, bah, elle va se craqueler. Bah, c'est pareil avec nos peurs. L'idée, c'est de dealer en fait avec ces peurs et donc de dealer avec Coco et Momo. Donc l'ego, le mental, parce que pour moi, les peurs, c'est eux qui les ont. Et donc, je vais te donner quelques exemples de ma vie personnelle. Donc, comme d'habitude, hein, l'idée, c'est de faire le lien avec ta propre histoire et d'observer le miroir que tu peux y voir, les prises de conscience que tu peux en faire.
et qui s'éveille en toi et pour toi, et non pas juste de raconter ma vie. Donc moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur. J'ai plein, plein, plein de peur, moins que certaines personnes, plus que d'autres personnes. Mais on dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité de dépasser ses peurs. Donc par exemple, au sujet du voyage, donc j'en parlerai en détail dans un podcast à cœur ouvert. Donc si tu veux suivre l'histoire de toute ma life, j'en parle dans la série à cœur ouvert. Donc bah, écoute, si le cœur t'en dit, tu peux t'abonner et suivre les prochains épisodes, j'en parlerai. Mais j'ai toujours voulu découvrir le monde et j'ai saisi certaines opportunités dans ma vie par rapport à ça. Et puis finalement, j'ai tout quitté pour pouvoir partir. Mais les parts de moi qui ont peur, elles ont eu besoin en tout cas d'être sécures, de se sentir en sécurité. Donc je voulais partir vivre à l'étranger, donc je ne savais pas trop où, justement, et puis je suis partie au Mexique. Et donc là, ok, j'avais l'élan d'y aller, mais bah, j'avais des peurs. Donc qu'est-ce que je peux faire pour dealer et rassurer la part de moi qui a peur et quand même passer à l'action? Bah, du coup, j'ai contacté un ami qui était sur le Mexique et finalement, bah, je suis partie donc vivre au Mexique et je veux vivre plein de trucs, mais il y a ma part humaine qui se sent insécure et donc qui a besoin eh bien, que je la rassure et tout ça. Pour pouvoir avancer, en fait, j'ai besoin de step by step. Donc par exemple, je veux partir découvrir le monde. J'ai saisi l'opportunité, j'avais un ami qui était au Mexique, donc je suis partie au Mexique. Bref, etc. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Mais je ne veux pas rester au Mexique, moi je veux découvrir le monde. Mais je parle pas l'espagnol, je parle à peine l'anglais, je baragouine l'anglais et je parle pas espagnol. Donc, ok, bon, première étape, je vais au Mexique, là où bah, du coup je connais quelqu'un. Là, ici, bah, du coup, maintenant, bah, j'ai rencontré voilà, la personne avec qui je vis, donc on a fait connaissance, et etc. Donc j'ai un coloc avec qui je m'entends super bien, etc. Donc la part de moi qui avait peur, bon, bah, elle a été rassurée. Ben, un peu besoin quand même d'apprendre l'espagnol, un peu plus avant de changer de pays, parce que cette part de moi, elle a peur. Et il y a des personnes pour qui, ben, en fait, ils vont directement partir avec un sac à dos et à l'aventure. Mais moi, entre ben, différentes choses que je veux, différentes choses de qui je suis et différentes peurs, j'ai besoin de dealer avec mes peurs. Parce que partir complètement en sac à dos, bon, au-delà du fait que j'en ai pas envie, il y aurait des peurs. Et en plus de ça, j'en ai pas envie. Mais c'est pas le sujet du podcast. Et donc, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, bon, bah ok, bah, reste au Mexique, t'apprends l'espagnol. Et puis quand, du coup, cette part de toi qui a peur parce que elle se dit oui, mais attends, déjà on parle pas, et etc., ben on va partir. Donc, si tu veux écouter, je vais partager un podcast sur justement j'ai tout quitté et vraiment je suis quand même pour certaines personnes partie complètement dans le saut dans le vide, mais pour moi tout ce qui était inconnu j'étais ok avec ça parce que en fait je savais que voilà j'allais à un endroit où en fait je connaissais quelqu'un, donc c'était pour moi dealer avec mes peurs. Par exemple, j'ai peur de l'eau, j'ai une peur incroyable parce que il y a un monde dans ce monde. Tu sais, dans le monde, on a découvert, on est allé sur les plus hautes montagnes, les plus hauts volcans, etc. Mais sous la mer, on n'a jamais vu tout ce qui existe. Et bref, j'ai un truc irrationnel, je crois, avec l'eau. Enfin, bon, bref. Et donc, moi, aller à la mer et nager là jusqu'à ce que j'ai plus pied et qu'il fasse bien noir sous mes pieds, euh, ça va de mieux en mieux. Mais il y a quelques années, j'aurais fait une crise cardiaque, tu vois. Donc, pas à pas, hein. Mais j'ai envie de dépasser ça. Donc là, j'ai décidé que j'allais faire ma certification d'apnée, puis voir pourquoi pas de plongée. Et donc d'être accompagnée pas à pas pour justement pouvoir aller nager. Par exemple, ici, il y a plein de cénotes, de super coins, il y a des magnifiques choses à aller voir. Et en fait,
je trouve que cette peur, elle est complètement irrationnelle. Je peux autant me faire renverser par une voiture que me faire bouffer par un requin. J'ai d'ailleurs plus de chances de me faire renverser par une voiture, tu vois. Donc, enfin, c'est complètement con et ça me gonfle d'avoir cette peur. Et j'ai plus envie d'avoir cette peur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour dealer avec mes peurs? Non, mais c'est bon, moi j'ai envie d'aller dans l'eau et j'ai envie d'aller découvrir. Là, par exemple, pas très loin, ils ont fait un musée sous l'eau. Et en fait, moi, le fait de plonger dans l'eau et de voir qu'il y a des statues où tu sais un bateau et que tu peux aller voir dans le bateau qu'est-ce qu'il y a. Rien que l'idée de le voir à la télé, ça me fait un truc dans mon bide de genre oh my god, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas, il y a un truc qui se passe en moi. Et donc, ben, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ben, en fait, c'est vu que c'est inconnu pour moi et que je sais pas, ben, en fait, du coup, je vais aller avec des professionnels, me certifier pour qu'ils m'accompagnent et qu'ils me rassurent à aller dans l'eau. Et tu vois, et pas à pas avec eux. Et peut-être qu'un jour, bah, du coup, je finirai par aller plonger toute seule. Enfin, ou même si on plonge pas toute seule, mais enfin, tu as compris un peu l'idée, tu vois. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire pour dealer avec ma peur, pour ok, j'y vais quand même, mais comment je peux faire pour que on me tienne la main? Je me souviens quand j'étais donc dans tout ce qui était marketing, relationnel, etc., développement personnel, tout ça, et que je formais à tout ça les gens. Donc pour travailler sur les réseaux sociaux et par exemple faire des lives, etc., ben, j'ai invité par exemple, ben, d'abord tu peux faire une vidéo. Et puis tu la publies. Après, par exemple, tu peux faire un live. On a la possibilité de faire des lives uniquement moi et donc du coup personne ne le voit. Mais déjà rien que le fait d'appuyer sur le bouton. Et en fait, du coup, tu le publies sur ton mur, mais il n'y a que toi qui peux le voir. L'étape d'après, bah, c'est de déverrouiller le uniquement moi, et du coup, une fois qu'il est publié, les gens peuvent le voir. Et l'étape d'après, bah, c'est de vraiment appuyer sur un live, tu vois, ou de faire ça en binôme, ou, etc. Et donc, je donnais bah, des solutions pour que pas à pas, les gens puissent élargir leur zone de confort et non pas sauter dans le vide, parce qu'il y en a qui peuvent le faire, mais pas tout le monde. Parce que ça dépend des blessures, des croyances et des conditionnements. Selon moi, c'est ça qui fait notre histoire. Donc l'idée, c'est simplement, entre guillemets, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être, avoir, etc. Au fond de mon cœur, hein, pas dans l'ego, mais au fond de mon cœur, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je peux faire comme premier step pour aller vers ce dont Enjoy, mon âme, désire, au-delà des peurs de Coco Momo, donc mon âme, et mon mental et mon ego. Donc l'idée, c'est de dire justement hein, à Coco et Momo, donc l'ego mental, je sais que vous avez peur, mais regardez, c'est sécure, parce qu'il y a ça, donc faites-moi confiance, regardez, j'ai trouvé telle solution. Alors évidemment, il y a certaines choses, comme je disais, qui sont plus faciles à dépasser que d'autres, parce que cela dépend de la profondeur des blessures, des croyances et des conditionnements, selon moi. Par exemple, partir à l'étranger, moi concrètement, qu'est-ce que c'est qui m'a fait peur? C'est les croyances et les conditionnements de la société et familiale. Parce que oui, mais partir seul, c'est dangereux, etc., etc., etc. Plus tout un tas de choses qui fait que non mais en fait c'est pas fondé ces peurs en fait. Et une fois que je suis arrivée au Mexique, en une semaine j'étais déjà chez moi. Enfin et je me sens complètement sécure et je me sens plus épanouie qu'en France et etc. Parce qu'en plus de ça, j'ai la croyance que derrière les peurs et vraiment les désirs de notre cœur, je veux faire ça, je sais pas, il y a un truc qui me pousse à faire ça, mais j'ai trop peur de le faire. Ça, c'est ton âme qui veut le faire. Et du coup, derrière le cadeau, derrière la peur, il va y avoir un cadeau, selon moi. Voilà. Et donc, c'est de regarder quelle option je peux avoir. Donc, parler autour de moi, demander de l'aide à quelqu'un, pour en fait sortir de ma zone de confort qui, en fait, finalement est devenue inconfortable. Et je dirais que déjà, le premier pas, hein, c'est déjà de prendre conscience que ma zone de confort, elle est devenue inconfortable, en fait. C'est de s'en rappeler. D'ailleurs, je ferai des podcasts par rapport à, à se rappeler de la douleur du passé. Donc, je ne sais pas, comme d'habitude, puisqu'en ce moment, j'enregistre plein de podcasts, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Donc, si tu veux, eh bien, suivre tous les podcasts, n'hésite pas à t'abonner si, bien sûr, ça résonne avec toi. Mais voilà, c'est déjà de prendre conscience, ok, là, en fait, non, j'ai besoin d'autre chose. Et en fait, il faut que je saute le pas. Et en fait, ça peut être tout.
Là, ma zone de confort, ouais, super, la maison, les amis, la famille, le machin, le travail, OK. Mais en fait, j'aimerais bien aller danser. Tu vois, ça peut être juste ça, en fait. Juste, j'aimerais bien aller danser. Ouais, mais j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de, tu vois, des peurs qui font que, ouais, mais je passe pas le cap. Bah, en fait, comment je peux dealer avec mes peurs pour quand même passer le cap? Est-ce que, bah, au début, je peux pas prendre, des séances individuelles avant d'être en groupe et que tout le monde me voit? Et peut-être que ou est-ce que je peux pas regarder des trucs sur YouTube, apprendre seule, et du coup, avoir une meilleure, confiance en moi? Parce qu'en fait, la confiance, c'est juste, la confiance et l'estime de soi, c'est pour moi 2 choses différentes. La confiance en soi, ça n'a rien à voir avec l'estime. La confiance, pour moi, c'est un savoir, en fait. J'ai confiance en moi parce que, j'ai appris, à jongler et donc j'ai confiance, je sais que je sais jongler. J'ai peut-être pas d'estime pour moi, mais j'ai confiance en moi que je sais jongler, avec des balles parce que j'ai appris à le faire et donc pour avoir confiance en soi, beh, déjà, quand on arrive à faire quelque chose, quand on apprend quelque chose, on va grandir sa confiance en soi et cette confiance en soi va pas à pas grandir notre estime de soi, mais l'estime de soi, elle, par contre, elle est reliée, et tout ça, c'est selon moi, hein, après, voilà, chacun, en tout cas, moi, c'est ce qui vibre en moi et c'est ce qui vient là. L'estime de soi, c'est en lien avec les blessures, les croyances et les conditionnements, qui fait que ça a plus ou moins nuit à notre estime de nous, mais c'est complètement différent que de la zone de la confiance en soi. Donc vraiment, voilà, hein, ça peut être pour n'importe quoi, de se dire: «OK, j'ai peur, mais j'ai trop envie. Comment je peux dealer, avec mes peurs?» Donc si, également tu as besoin que je t'accompagne à traverser certaines peurs, bah, hésite pas, hein, tu peux me contacter. Tu peux aussi, prendre un rendez-vous pour un entretien, offert, c'est gratuit, voilà, comme ça on peut voir, ensemble, toi et moi si, bah, moi je peux t'aider, si je suis la bonne personne ou si, je pense qu'il est plus juste que tu ailles peut-être voir une autre personne et si, bah, toi ça match aussi avec moi. L'idée, hein, c'est qu'on avance ensemble donc que nous 2 ça match et que vraiment, voilà, je puisse t'aider parce que si c'est pas le cas, bah, vaut mieux, tu vois? Donc hésite pas si tu as besoin et sinon tu as aussi, les carnets, donc le carnet, sur les peurs qui est en barre d'infos ou encore, eh bien, tu peux faire tes propres recherches, hein. Google, c'est un super allié. Il peut, heu, il peut rentrer en résonance justement avec notre vibration et donc nous apporter ce qu'on a besoin. Hein, on peut se dire: «Ah, j'ai envie de ça» ou j'ai mais comment, je peux faire ça, hein? Moi, je crois que tout mon cheminement, heu, il a vraiment commencé le jour alors à peine, hein, un mini petit bout de mon orteil, mais j'avais tapé sur Google, «Comment arrêter de penser» et de là, j'étais tombée sur un truc de surdoué, bla et j'ai commencé à aller voir un thérapeute et cetera et je dirais que vraiment mon tout début, c'était ça. Alors, tout ce temps-là, j'étais dans l'ego, hein, ça fait, que 2 ans que vraiment je déconstruis cette part égotique qui est nocive, mais Coco, il est cool, hein, mon ego, il est pas notre ego, il est pas à éliminer complètement, il est juste à voilà, l'éduquer un petit peu ce coquin, mais c'est juste ça. Donc voilà et en fait, donc sur Google, tu peux avoir plein de trucs ou voilà, ou fais tes demandes et puis, la vie te répondra toujours. En tout cas, je t'envoie plein de force et de courage, pour que tu puisses, eh bien, transcender, tes peurs et rappelle-toi que derrière les peurs, bah, bien souvent, il y a un cadeau. La peur, c'est une résistance de l'ego face au désir de l'âme. En tout cas, c'est ce que la vie m'a enseigné. Ces derniers temps, j'ai dépassé beaucoup de peurs, de par des choses que j'avais envie, non pas parce qu'il faut le faire, mais justement, personne le fait, enfin personne, on s'entend, mais non mais là, Aurore, tu nages à contre-courant, non, pas du tout, on va pas le faire. Et donc, en fait, j'ai peur d'aller le faire parce que c'était vraiment quelque chose de mon âme et non pas du «il faut» de la société ou quoi que ce soit. Et là, en fait, l'ego, il résistait de ouf et en fait, avoir dépassé ces peurs-là, oh my God, je m'aperçois des cadeaux qui sont, mais magnifiques et merveilleux. Donc du coup, aujourd'hui, je dirais que la peur
est une résistance de l'ego face au désir de l'âme. Et par exemple, si tu as peur de l'avion et que parcourir le monde, c'est pas un truc qui te fait kiffer, tu peux vivre avec cette peur. Elle n'est pas limitante au désir de ton âme. Les peurs qui demandent à être vraiment transcendées, c'est celles qui font paradoxalement rêver, kiffer, etc., mais qui nous font peur. Parce que c'est là où il y a un cadeau ou un apprentissage. J'ai peur de l'avion, mais je désire découvrir le monde, voyager. Je peux peut-être aller, par contre, essayer de transcender cette peur, parce que derrière, ça brûle en moi de pouvoir découvrir le monde, et qu'il y a des endroits où je peux pas y aller autrement qu'en avion, ou sinon ça me mettrait des mois en bateau, j'en sais rien, tu vois. Bon, je vais aller voir de transcender cette peur. Maintenant, si en fait, non, écoute, visiter mon propre pays ou les pays aux alentours où je peux faire ça en train, ça me va, parce que c'est pas forcément trop mon délire de visiter le monde. Alors c'est ok, c'est pas grave que tu aies peur en avion, tu vois. Enfin, ça va pas limiter ta vie, parce que c'est pas quelque chose qui fait barrière au désir de ton âme. Donc l'idée, c'est pas de... moi, il y a plein de trucs où je me dis, ah, j'aimerais finir ma vie en n'ayant plus peur de rien, parce que vu que toute cette illusion, c'est mes croyances, etc. Donc j'aimerais ne plus avoir peur de rien. Mais il y a des trucs où, je sais pas moi, il y en a, ils sautent en parachute d'une montgolfière. Tu as déjà vu des vidéos comme ça? Je me dis, oh putain, ça doit être un truc de fou. Mais c'est pas un truc que mon âme aspire. Si un jour peut-être je le fais, et, oh là là, my god, c'est plus une peur, c'est parce que là j'ai l'impression que là c'est la part de moi qui dit non non mais là par contre t'es complètement taré parce que là par contre on peut mourir. Parce que oui peut-être, ok d'accord, oui c'est peut-être une vérité. C'est peut-être pas un truc que je vais aller chercher, tu vois, à faire. Parce que c'est pas un désir de mon âme et c'est pas un truc qui me limite dans ma vie à vivre la vie de mes rêves. Par contre, de la montgolfière, ça j'en ferai. Et si je regarde en bas, peut-être que je flipperai un peu, mais c'est bon, je suis en montgolfière. Par contre, sauter en parachute, du toit de la montgolfière, du ballon d'au-dessus, comme on peut voir dans certaines vidéos, ça, je suis pas sûre que je dépasserai cette peur, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée c'est juste de voir quelle peur t'empêche. Est-ce que j'ai peur de l'amour? Tu vois, en fait, il y a tellement de peurs. Est-ce que j'ai peur d'être moi? Est-ce que j'ai peur d'oser dire ce que je pense? Est-ce que j'ai peur de pouvoir dire non? Est-ce que tu vois, c'est quoi ta peur? La peur, là dont je parle, c'est de sortir d'une zone de confort qui est devenue inconfortable, autant dans qui on est, dans ce qu'on vit et dans ce que je veux dire être, faire, avoir absolument tout. Donc c'est toi voir en fait qu'est-ce qu'il y a. Moi là, je t'ai donné quelques exemples que là, qui étaient présents là ou qui ont pu être présents. Euh, mais comme je t'ai dit, j'ai tellement de peur. J'avais peur de parler en public, j'avais peur qu'on me juge. Tellement de peur, il y a la peur de l'amour, peur de l'engagement, un milliard 500 000 peurs qui étaient inconscientes, qui après sont devenues conscientes, certaines qui étaient conscientes mais inconscientes de pourquoi, d'autres qui étaient carrément conscientes et puis qui sont devenues conscientes, et etc. Et pas à pas, et etc. etc. Et j'en ai toujours, certaines qui sont toujours là, mais voilà, pas à pas, je deal avec elles, mais je deal avec les peurs qui font que mon âme, elle peut vivre pleinement. Si c'est des peurs qui me limitent pas dans qui je suis et dans ce que mon âme aspire, c'est pas grave, on s'en fout. C'est une peur par rapport à ce que toi tu vis. Si toi, ton kiff, c'est de sauter en parachute d'une montgolfière, ben, c'est ton kiff à toi. Donc pourquoi j'aurais peur de faire un truc qui n'est pas mon kiff, mais c'est ton kiff? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, avoir peur de l'amour, mais on est amour. Donc ça veut dire que si j'ai peur de l'amour, j'ai peur de moi. Donc ça, là, par contre, et vu que tout est amour et etc., en tout cas, c'est ma croyance d'aujourd'hui. Non, bah là, par contre, il va falloir que je transcende ça, parce que ça, c'est... Ça limite... c'est tout mon être, tout, absolument tout que ça va limiter. Donc, il faut que j'aille vers ça. Donc, voilà un petit peu mon partage sur les peurs. Comme je te disais, hein, je t'envoie plein de force et de courage pour traverser et transcender les peurs qui te limitent dans les désirs de ton âme et plein d'énergie à toi pour tout ça. Je t'embrasse, prends soin de toi, à bientôt, bye bye.